Le Brésil a donc un nouveau président, au moins pour les 6 prochains mois. Son nom, Michel Temer, un centriste, jusque-là vice-président. Il reprend les rênes du pays après la mise à l'écart de Dilma Rousseff. Accusée par l'opposition d'avoir maquillé des comptes publics, elle fait face désormais à un procès en destitution. Dès hier, Michel Temer a présenté son gouvernement, un virage à droite, avec une équipe qui, contrairement à la précédente, ne compte aucune femme. Florent Rodeau. Il est désormais le nouvel homme fort du Brésil. Devenu président par intérim, Michel Temer a déjà de grandes ambitions pour son pays. La première d'entre elles, retrouver l'unité nationale, indispensable selon lui pour redresser la situation économique du géant sud-américain. C'est uni que nous pourrons faire face aux défis dans ce moment difficile. Je le répète, il est urgent de pacifier la nation et d'unifier le Brésil. Nous devons au plus vite constituer un gouvernement pour sauver la nation. Michel Temer l'a assuré, il maintiendra les programmes sociaux mis en place par le Parti des travailleurs qui ont permis à des millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté. Pour les partisans de Dilma Rousseff, peu importe les mesures annoncées, l'éviction du pouvoir de leur présidente n'est rien d'autre qu'un coup d'État. Un gouvernement qui n'a pas été élu démocratiquement n'a pas de légitimité. Le président qui prend aujourd'hui le pouvoir est un président illégitime. Le successeur de Dilma Rousseff a présenté son nouveau gouvernement. 23 ministres et pas la moindre femme. Un manque de diversité qui suscite de nombreuses critiques. C'est un gouvernement d'hommes blancs. C'est assez effrayant. Pour la première fois depuis la dictature militaire, il n'y a aucune femme parmi les ministres. C'est inquiétant et ça peut indiquer une embardée à droite. Une embardée vers un gouvernement plus conservateur. Michel Temer souhaite au plus vite rétablir la crédibilité du Brésil sur la scène internationale. Il a donné un premier signal fort à ses partenaires étrangers en nommant Henrique Meirelles au poste de ministre de l'économie. Ancien président de la Banque centrale brésilienne, c'est un adepte des politiques d'austérité. Il aura la lourde tâche de faire repartir l'économie brésilienne qui traverse actuellement sa pire récession depuis les années 30.